Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous sommes venus encore devant vous. Dieu nous a donné encore ce temps afin qu'on puisse partager quelque chose. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier pour recommander ces beaux moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous sommes encore finement reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour tes bontés, Seigneur. Ta bonté dira jamais, ta fidélité. Merci, Seigneur, tu nous as protégés toute la journée, Seigneur. Merci pour la force, merci pour la santé, merci pour les souffles de vie. Seigneur, si nous sommes encore comptés parmi les vivants, nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas plus que ceux qui ont quitté ce monde. Mais c'est ta grâce qui s'est manifestée encore envers nous. Nous recommandons ces moments que nous voulons partager ta parole. Nous recommandons les temps entre tes saintes mains. Nous demandons ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Nous sommes sans intelligence. Nous manquons la sagesse, Seigneur. C'est toi qui peux nous donner la sagesse. C'est toi qui peux nous donner l'intelligence, l'entendement, Seigneur. Oh Dieu, on a besoin de l'explication de ta parole, Seigneur. Donne-nous la révélation à ta parole. Seigneur, non seulement la révélation, mais donne-nous aussi la capacité de pratiquer ta parole. Seigneur, la Bible dit, les Écritures nous demandent, Seigneur, de ne pas arrêter seulement à écouter, mais que nous puissions pratiquer, Seigneur, ta parole. Sois béni, sois loué, sois béni, sois élevé. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Oui, que le Seigneur soit loué. Nous sommes encore là. Nous allons continuer encore ce qu'on a commencé à parler. Je sais qu'on a parlé sur l'amour de Jonathan pour David. Nous voulons ajouter encore quelque chose là-dessus à ce qu'on a déjà commencé, à ce qu'on a parlé. Nous continuons sur l'amour de Jonathan et pour David. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire encore les Écritures saintes dans le livre toujours de 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19, nous allons lire des premiers versets jusqu'on va descendre. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te les rapporterai. Jonathan parla favorablement de David et à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué les Philistins
et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en as réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents? Et ferais-tu sans raison mourir David? Verset 6. Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces choses. Puis il l'amena auprès de Saül. Et David fit à son service comme auparavant. La parole du Seigneur. Nous allons arrêter d'abord là-bas parce que nous continuons à parler toujours de l'amour de Jonathan pour David ou l'amour de Jonathan envers David. C'est très important aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, on a besoin de ces actes, on a besoin de ces choses qui peuvent nous permettre d'aller encore plus loin. Bien-aimé, comme dernièrement, j'ai parlé que chacun de nous, quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne des grâces. Chacun de nous a sa particularité. Nous n'avons pas de grâce pareilles, mais chacun a sa grâce. On a des grâces différentes. Ce qui nous empêche aujourd'hui de marcher, d'aller encore en avant, de faire de grandes choses, c'est ça. C'est quoi? C'est que nous ne reconnaîtrons pas la grâce des autres. Or, quand Dieu nous appelle, chacun de nous a sa grâce. Toi, tu as la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Moi aussi, j'ai une grâce que Dieu a mis dans ma vie. De chacun de nous, on a des missions différentes, mais nous devons se compléter l'un et l'autre. Ici, la parole qu'on vient de lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 19, et la Bible nous parle toujours de l'amour de Jonathan pour David, ou l'amour de Jonathan vers David. La Bible dit, ces jours-là, c'était Saül, le père de Jonathan, qui a décidé de faire mourir David. Pourquoi Saül a décidé de faire mourir David? Parce que Saül, il avait commencé à sentir un danger par rapport à son royaume. Parce que les choses que lui, il n'arrivait pas à faire, David a commencé à faire ça. On a vu que devant Goliath, lui, il n'avait pas le courage d'affronter Goliath, de se présenter devant Goliath. Mais David, il s'est présenté devant Goliath. Il a lutté avec Goliath. Il a vaincu Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. La Bible dit, à cause de ça, au lieu que Saül aimait aussi David, mais il a commencé à chercher de faire mourir David. Et quand il a annoncé qu'il fallait que David soit mort, il fallait que David soit mort, la Bible dit que, verset 1er, la Bible dit qu'il a annoncé la mort de David. Saül parla à Jonathan, à son fils, et à tous ses serviteurs. Il a dit à Jonathan et à tous ses serviteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Jonathan, quand il a écouté ces choses, comme il avait une grande affection pour David, la Bible dit, verset 2, il a informé David le plan que son père a préparé, le plan que son père il voulait faire. La Bible dit qu'il a informé David.
Il a dit, David, mon père veut te tuer. Mon père cherchait à te faire mourir. Sois donc à tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. C'est quelque chose qui est très, très important. Quelque chose qui m'a vraiment touché. Jonathan, il est le fils du roi. Jonathan, c'est lui qui va remplacer son père. L'absence de son père, c'est lui qui va prendre le royaume. Donc, Jonathan, il est les remplaçants, les successeurs de son père. Mais il a vu le plan que son père a planifié pour éliminer David. Mais c'est pour son intérêt. Si c'était pour nous aujourd'hui, mais je vais applaudir. Je vais dire, mais oui, ça c'est un vrai plan que mon père a préparé. On va éliminer celui qui vient pour récupérer mon royaume. Celui qui vient pour prendre la place, la succession de mon poste, de mon trône. Mais la Bible dit, à cause de l'amour qui était dans le cœur de Jonathan. Jonathan, il a dit, je ne peux pas cacher et je ne peux pas cacher de telles choses à David. Il approche devant David, il informe David, regarde ce que mon père a planifié. Et demain, toi, il faut que tu te retires. Il faut que tu te caches. Moi, je vais me présenter devant mon Père. Je parlerai favorablement à cause de toi. Oh, ce qui manque aujourd'hui dans nos églises, ce qui manque aujourd'hui parmi les peuples du Seigneur, ce qui manque aujourd'hui parmi les serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses, c'est très important dans notre vie. Nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses si nous ne maîtrisons pas ces choses dans nos vies. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Bien-aimé, Jonathan, il a compris. Malgré moi, je suis le père du roi. Je suis le fils du roi, pardon. Je suis le successeur de la trône. Mais les choses que David il est en train de faire, parce que la Bible a dit que chaque combat que David s'est présenté devant ses ennemis, les ennemis, non seulement les ennemis de David, mais les ennemis du peuple de Dieu, de tous les peuples de Dieu. Mais là maintenant où Saül il va aller combattre, il y a des défaites. Mais là où David il va aller combattre, il y a des victoires. Jonathan il a compris, non, cet homme il est avec le Seigneur. Cet homme marche avec Dieu. C'est pour cela il faut que je marche avec lui. Il aima David. Pourquoi aujourd'hui parmi nous il y a trop de haine, il y a trop de jalousie? C'est pour cela nous ne vencerons pas. Nous ne vencerons pas. La Bible dit, Jonathan, tout ce qu'il a écouté, les mauvais plans contre celui qui aimait, celui qui a aimé, il est allé informer. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes quelqu'un qui parle mal de quelqu'un parfois qui tu aimes, quand je dis que tu aimes, parce que notre amour aujourd'hui s'arrête que dans les paroles. Notre amour aujourd'hui, ça reste que dans nos paroles. Notre amour, ça ne vient pas du cœur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Notre amour aujourd'hui, nous disons que je t'aime. Nous disons que, oh, mon bien-aimé, mais pas que dans nos paroles. Ça ne vient pas au fond de nos cœurs. La raison pour laquelle, quand nous écoutons des mauvaises nouvelles de celui qui est à côté de nous, je ne peux pas dire Jésus que j'aime. Je ne peux pas dire que c'est lui que tu aimes, mais c'est lui qui marche bien avec toi, ou celui qui est ton prochain,
C'est toi la première personne d'encourager encore. Ah, c'est bien vraiment. Ce que vous avez préparé là, c'est bien. On va voir parce qu'il lui aussi, ce qu'il fait tout le temps, ce qu'il fait tout le temps. Jonathan aussi, il devait dire ça. Mais pourquoi lui, quand il va toujours dans le combat, il rapporte des victoires, il rapporte des victoires. Ah bon, comme mon père a préparé, bon, ça sera mieux. Ça sera mieux afin qu'il soit éliminé. Maintenant, c'est moi qui va reprendre. C'est moi qui va régner. Mais Jonathan a compris, non. David a sa mission. Moi aussi, j'ai ma mission. Chacun de nous a sa mission. Jonathan dit, non, 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 je ne peux pas cacher. Parce que celui-là a une grande mission que Dieu a préparée pour sa vie. Jonathan, il est allé, il a raconté à David. Il a dit, David, attention, mon père a préparé des plans contre toi. Mon père, il veut mettre les mains sur toi. Et toi, garde-toi, sois prudent. Demain, retire-toi, retire-toi, cache-toi. Et moi, je me présenterai devant mon père, je parlerai favorablement, verset 4. Jonathan, non, verset 3. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te rapporterai. Vous voyez, il a dit que je vais me mettre devant mon père. Demain, moi je vais me mettre devant mon père. Toi, ne viens pas. Cache-toi. Moi, je vais parler avec lui. Et je verrai ce qu'il dira. Je verrai ce qu'il dira. Vous voyez, je verrai ce qu'il dira. Après, qu'est-ce qu'il a ajouté? Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de ton serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Il n'en a rien commis envers toi. Vous voyez, Jonathan, il a commencé de parler favorablement de David. Mais roi, pourquoi tu veux mettre le main contre David? Jusque-là, David n'a rien fait contre toi. David n'a rien fait contre toi. Pourquoi tu veux mettre les mains contre lui? Pourquoi tu veux mettre les mains contre ton serviteur? Il est là à ton service, mais pourquoi tu veux les tuer? La Bible dit, il a parlé favorablement de David à l'égard de David. Et la Bible a dit, il a expliqué à son père que pourquoi tu veux tuer David. Au contraire, David ne cherche pas à te détruire, mais au contraire, David, il a risqué sa vie. Vous voyez, il parle de son père, mais il parle bien de David. Hein? Il parle bien de David. Il a dit bien, verset 3 là, la Bible a dit, verset 4, la Bible a dit, au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie et il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu l'en as réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Vous voyez, Jonathan, il a commencé à parler à son père. Il a dit, au contraire, David,
il a exposé sa vie. Il a exposé sa vie pour toi. Il a exposé sa vie pour ton bien. C'est toi qui es roi. C'est toi qui règne. Ce n'est pas David. Mais David, il a accepté de donner sa vie, d'exposer sa vie pour ton bien. Il a exposé sa vie devant les Philistins et il a tué les Philistins. Dieu, c'est le Dieu qui a opéré. Ce n'est pas David qui a opéré, Père. C'est Dieu qui a opéré. Vous voyez, quelqu'un qui a l'amour de quelqu'un, quelqu'un qui a la vision aussi de Dieu, il reconnaît que malgré les exploits que David il est en train d'opérer, mais ce n'est pas lui qui opère, c'est l'Éternel qui opère à travers David. Vous voyez, il parle, c'est l'Éternel qui a opéré délivrance pour tout Israël. Vous voyez, c'était combat que David a exposé sa vie, mais à travers David, Dieu a opéré une délivrance pour tout un peuple. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement à travers ta vie que Dieu peut opérer des choses, mais Dieu peut opérer Dieu peut opérer aussi des choses dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, si on a aujourd'hui beaucoup de combats, parce que nous voulons que Dieu opère que par moi. Dieu opère que par moi. Quand Dieu opère à travers moi, je sens bien, ah oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous cherchons? C'est la gloire. C'est la gloire. Mais Jonathan, il a compris que non. Ce que David, il fait, il ne cherche pas sa gloire, mais il cherche la gloire de Dieu. Il cherche il cherche la délivrance, la paix de tout un peuple. Pourquoi maintenant tu veux porter la main contre lui? Aujourd'hui, ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, dans ce monde, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé, ce qui passe aujourd'hui, ce qui passera aussi demain. Ce qui a passé dans la vie de David, ce qui passe aussi dans la vie aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils combattent la grâce du Seigneur. Quand ils voient la grâce du Seigneur, Dieu commence à opérer dans la vie de son prochain, de quelqu'un qui a ça, qui est à côté de sa vie. Il a commencé à susciter des combats. C'est comme ce qui faisait Saoul. Saoul a commencé à susciter des combats là où il ne peut pas mettre des combats. Pourquoi? Parce qu'il voulait la gloire. Au lieu de laisser la gloire à Dieu. Quand David s'est présenté devant Goliath, David il a dit que Goliath, c'est le Dieu d'Israël que tu as insulté. David n'a pas dit que c'est moi tu as insulté, mais c'est le Dieu d'Israël que tu as insulté. David a retourné, a donné la gloire à Dieu. David ne cherchait pas la gloire pour sa vie. Aujourd'hui, on a beaucoup de combats parce que beaucoup de gens dans l'œuvre du Seigneur, ils cherchent leur gloire. La gloire, l'homme ne mérite pas la gloire. La gloire appartient à Dieu. Bien-aimé, si on a beaucoup de combats aujourd'hui, parce que les gens, les hommes de ce monde, ils veulent la gloire. La gloire n'appartient pas à un homme. L'homme ne mérite pas la gloire. Daniel et David, ils comprenaient ça. Et Jonathan aussi, il a compris. Il a dit non, ce n'est pas à David, c'est à Dieu. C'est Dieu qui a accordé la délivrance. Mais il a utilisé. David, il était un simple instrument. Vous voyez? C'est ça. Si nous marcherons comme ça, on aura moins de combats parmi nous. On aura moins de combats parmi nous. Bien aimé, les choses que je suis en train de prêcher, parce que moi aussi, je traverse des combats. Depuis que je me suis engagé dans la vie chrétienne, je traverse toujours la vie des combats, dans des combats.
Partout où je sers le Seigneur, il y a toujours des combats. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Je n'ai jamais baissé les bras parce que je sais que le Seigneur qui nous a appelés, il est toujours avec nous. Même là que je te parle, il y a des combats. Si je commençais à t'expliquer, tu peux mettre la main dans ta bouche. Mais ce sont des choses, ce sont des réalités que je vous partage. Ce sont des réalités. Les choses que David a vécues, aujourd'hui nous vaincons ça. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, si tu commences à raconter, à prêcher seulement des choses que tu as entendues, il y aura pas vraiment les effets dans la vie des gens. Mais il faut partager ton expérience, ce que tu as vécu, ce que tu as vu. C'est-à-dire des choses que je suis en train de vous parler sont des choses que j'ai vécues, sont des choses que je suis en train aussi de traverser jusqu'à maintenant aussi. Tu peux arriver quelque part, tu n'as rien fait. Mais les gens, ils ont commencé à te haïr. Oui, c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Jésus a dit, si moi j'étais, les gens de ce monde m'ont haï et vous haïront aussi à vous. Jésus nous a déjà parlé de ça. Nous connaissons. C'est-à-dire, aujourd'hui, les combats qui peuvent se susciter devant moi, je n'ai pas peur de tous ces combats. Je n'ai pas peur des combats. Toutes les sortes de combats qui peuvent se présenter devant moi, je suis prêt d'affronter toutes les sortes de combats. Mais je vais exhorter aussi toi, que tu peux me suivre parfois. Parfois, à travers ta vie aussi, à travers toi, qu'il y a des combats qui peuvent se susciter là où nous sommes en train d'ouvrir, d'œuvrer, pardon. Là où nous sommes en train d'œuvrer. Parfois, toi, tu peux être aussi l'instrument. L'instrument de qui? Ce n'est pas l'instrument. Oui, tu peux être aussi l'instrument de Dieu, mais tu peux être aussi l'instrument de Satan. Parce que là, quand Saoul a commencé à susciter des combats, ces combats-là ne venaient pas de Satan, mais venaient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, là, c'est Dieu qui a commencé à former David, à mettre son royaume en place, à affermir David. L'affermissement, Dieu nous rend forts par des combats. Si tu n'as pas de combat dans ta vie, tu ne seras pas fort. Mais il faut traverser des combats pour être fort. C'est-à-dire, il y a des combats qu'on peut dire que non, ça vient du diable. Moi, je ne vois pas diable partout. Moi, je vois que Dieu, partout où je marche, je vois Dieu. Même si les choses ne marchent pas, je ne vois pas premièrement diable. Premièrement, avant que je vois diable, je cherche d'abord la volonté de Dieu. Ce qui est en train ce qui est en train d'arriver chez moi, ce que je suis en train de vivre, d'où vient. Parfois, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire, c'est Dieu qui est en train de te traverser ces parcours. Mais toi, tu as commencé à accuser le diable. Non. Ça, comme à David, ça, les combats, ça ne venait pas des diables, mais ça venait de Dieu. Dieu qui a commencé à utiliser Saoul pour persécuter David, mais pour un seul but, pour affermir le royaume de David, pour affermir, pour donner la force à David, pour gagner encore l'expérience de la vie. Vous savez, quand David, il était devant Goliath, David, il s'est souvenu de quoi? Il a dit que j'étais dans la forêt quand j'ai pétré le brebis de mon père. Il y a un lion qui est venu. Lion, il a attrapé un brebis. J'ai couru derrière le lion. J'ai frappé le lion et j'ai retiré les brebis entre les mains des lions. Après, j'ai tué les lions. Vous voyez? Et la deuxième chose, il a dit, un ours aussi, il est venu.
Il a attrapé un lion et un brebis. J'ai couru derrière ces ours. J'ai frappé l'ours et j'ai retiré les brebis. Et cette expérience-là, c'est que David a traversé quand il était dans la forêt. C'est la même qui a donné confiance à David que si Dieu m'a donné la victoire devant les lions, devant l'ours, Dieu me donnera aussi la victoire devant toi, Goliath. Vous voyez? Ça dit, tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, moi, quand je vois des combats devant moi, je rigole. Je dis oui, Seigneur, c'est toi qui as disposé ces combats parce que tu as quelques dimensions que tu veux m'amener encore. Je vais exhorter maintenant toi. Je ne sais pas, toi, que tu suscites des combats chaque fois où il y a l'œuvre du Seigneur. Sache-le que ton combat n'est là seulement pour affermir cette œuvre-là. Si cette œuvre vraiment vient de la volonté du Seigneur, tous les combats que tu prépares, tous les plans que tu prépares, sache-les. Tous ces combats-là, c'est pour affermir l'œuvre du Seigneur. Mais toi, tu as un fin. Tes combats, c'est pour affermir l'œuvre du Seigneur. Mais toi, tu as un salaire. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Ce que tu es en train de s'aimer, même dans les ténèbres, même dans les secrets, sache-le, tu moissonneras. Tout ce que tu es en train de s'aimer, tu moissonneras. Au moins que tu te répands. Mais si tu ne te répands pas, ce que tu es en train de s'aimer, tu as une récompense. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Ce que tu es en train de s'aimer là, tout ce que tu fais, sont des semences que tu es en train de s'aimer. Tu moissonneras. Et je vais fortifier toi aussi que tu es en train de traverser des combats difficiles, que tu es en train de traverser les temps difficiles. Sache-le que le Seigneur qui nous a appelés, le Seigneur qui nous a établis, le Seigneur là ne nous laissera jamais et il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là pour nous accompagner. Si hier il a accompagné David, si hier il était avec David, aujourd'hui il est aussi avec toi. Il t'accompagnera, il te donnera toujours la force. Tu vas toujours en sortir. La Bible dit, Saoul a planifié, mais Jonathan, il est présenté devant Saoul. Il a dit non, ce que tu es en train de faire, ça ne se fait pas. Non, il faut quand même reconnaître le bienfait des autres. Hein? C'est ton serviteur. Il a exposé sa vie pour toi, pour ton bien, pour le bien de tous les peuples. Et tu t'es réjoui de ça aussi. Tu t'es réjoui de ça. Tu étais content quand David a donné la victoire à tout un peuple. Tu as dit, oh, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi tu veux porter la main contre ton serviteur? Je ne sais pas toi que tu es en train, que tu fais des plans toujours pour porter la main contre les hommes de Dieu. C'est comme aussi Saoul a fait. C'est comme aussi Saoul a pensé. C'est comme aussi Saoul a planifié. Qu'est-ce que tu es en train de planifier pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de planifier pour les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de planifier pour le peuple de Dieu? Saoul, il était en train de préparer la mort de quelqu'un qui était innocent. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les combats, tu peux te demander, mais je ne connais pas le mal que j'ai fait. Il y a des combats qui viennent du Seigneur. Ne te demande pas, ne te pose pas trop de questions. Reste seulement dans la présence du Seigneur.
Ne te demande pas trop de questions, bien-aimé. Reste dans la présence du Seigneur. Le Seigneur qui t'a établi, le Seigneur qui t'a mis là, il serait toujours avec toi. Je ne sais pas, il y a des combats dans ta vie. Je ne sais pas quel combat que tu es en train de traverser. Même toutes les dimensions de combat, toutes les sortes de combats qui peuvent se présenter devant toi. Si tu es avec le Seigneur te donnera toujours la victoire. Nous allons passer, la Bible dit, après tout ce que Jonathan a présenté devant Saoul, son père. Écoutez maintenant verset 6, la Bible a dit, Saoul écouta la voix de Jonathan. Oh, Dieu soit loué. Saoul écouta la voix de Jonathan et il gira, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. David ne mourra pas. Je te dirai aussi, toi aussi, tu ne mourras pas. Tous les combats que le diable suscite, tous les combats que tes ennemis suscitent, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tous les combats qui se présentent devant toi, ces combats, toi, tu ne mourras pas. La Bible dit, ce qui est important, que Saoul écouta la voix de Jonathan. Saoul écouta la voix de Jonathan. Il a dit, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Je voulais déclarer aussi pour ta vie que les gens qui ont préparé des combats contre toi, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui parle pour toi. La Bible dit, notre Seigneur, notre Jésus, il est à la droite du Père. Il intercède jour et nuit pour nous. On a un intercesseur. Si Jonathan, il était un intercesseur à côté de David. Si Jonathan, il a intercédé à faveur de David. Mais moi, je te dirais que toi, tu as un intercesseur qui est plus grand, qui est plus excellent, qui est à côté, qui est à droite du Père, qui intercède les jours et nuits à faveur de ta vie, à faveur de ma vie. La Bible dit, Saoul écouta la voix de Jonathan. Laisse que le Seigneur écoute la voix de ton intercesseur. C'est lui qui intercède pour toi. Même Jésus qui intercède pour toi. Non seulement Jésus, il y a des hommes aussi qui intercèdent pour toi. Quand toi tu es faible, quand toi tu manques la force, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui parle pour toi. Laisse que le Seigneur ouvre l'oreille, ouvre ses oreilles pour écouter la voix de quelqu'un qui intercède pour toi, de quelqu'un qui parle favorablement pour toi. Bien-aimé, j'aimerais aussi de t'inviter, bien-aimé, chercher à parler de bien des autres. Chercher à défendre les autres. On peut avoir des faiblesses, on peut avoir des manquements dans nos vies, mais si on a des gens qui sont disponibles pour parler à faveur de nous, pour intercéder à faveur de nous, on aura de bonnes choses. On aura la grâce du Seigneur. Bien-aimé, la vie que nous traversons, notre vie sur la terre, on a des hauts et les bas. On a les temps forts et les temps de faiblesse. Pendant ces temps, c'était le temps de la faiblesse pour David. Parce que David, il ne savait pas. Mais il y a quelqu'un qui préparait un plan contre sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dirai dans ta vie, sache-le qu'il y a des gens pendant que toi tu dors, pendant que toi tu connais rien, mais il y a des gens qui préparent des plans contre ta vie. Il y a des gens qui préparent la mort pour ta vie. Il y a des gens qui préparent les échecs pour ta vie. Il y a des gens qui préparent des mauvaises choses pour ta vie. Même toi, tu ne connais pas. Mais on a un intercesseur auprès de Dieu, qui écoute tout le temps. Ici, c'était Jonathan qui a écouté toutes les préparations
contre la vie de David. Mais aujourd'hui, nous, on a notre intercesseur par l'excellence. La Bible dit, notre intercesseur, il est à droite de notre Père, il intercède jour et nuit. Shalom, Église. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, Saül écouta la voix de Jonathan. Laisse que le Dieu de gloire écoute la voix de ton intercesseur. C'est lui qui intercède. C'est lui qui parle de bien. C'est lui qui prend quand même 2 minutes et 3 minutes pour prier pour ta vie. Que les oreilles de Dieu soient ouvertes à écouter les hommes qui parlent favorablement pour toi. La Bible dit, après avoir Saül jura par l'Éternel. Verset 7. Verset 7, la Bible dit, Jonathan appela maintenant David. Vous voyez, Jonathan, il appelle maintenant David. Il appelle David, il lui raconta toutes ces choses. Puis il l'amena auprès de Saül et David fit à son service comme auparavant. Après ces choses, Jonathan, il a vu, bon, j'ai bien intercédé. Comme il y en a pris un plan contre David. David vient maintenant. David s'approchait. Il a récupéré encore son travail qu'il faisait avant auprès de Saül. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Jonathan, après avoir écouté ce que son père, la décision de son père, il a informé aussi David. Il a dit non, mon père a changé la vie. Mon père a changé la vie. Viens maintenant. Viens, on vive ensemble. Viens, nous marchons ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, toi que tu as fait aussi mal aux autres, toi que tu avais aussi de mauvais plans, de mauvaises choses que tu as préparées, répands-toi. Répands-toi. L'homme, il est l'homme. L'homme, il y a des manquements. Parfois, tu étais utilisé par les diables. Parfois, tu étais utilisé que tu ne savais pas. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur a besoin de toi. Ce que Dieu te demande, répands-toi. La Bible dit, Saül avait répandu, il a renoncé le mal qu'il avait médité contre David. Toi aussi, tu as médité le mal. Tu as médité le mal contre tes frères. Tu as médité le mal, parfois contre ta femme, parfois contre ton mari. Tu as médité le mal, parfois contre tes frères, contre, je ne sais pas, c'est toi qui connais. Mais la Bible dit, après avoir, Saül écouta Jonathan, il s'est repenti. Il s'est repenti. Repens-toi, Dieu attend de toi. Dieu attend ta repentance, bien-aimé. Tout le mal que tu as médité là, tout ce que tu as pensé à faire contre ton frère, contre l'œuvre du Seigneur, je ne sais pas de quoi je suis en train de parler, mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ton cœur, mon bien-aimé. Répands-toi. Si tu vas te répandre, si tu vas te repentir, si tu vas te repentir, tu peux aussi collaborer encore, tu peux marcher encore, vous pouvez faire route ensemble encore. Aujourd'hui, ce que Dieu demande de nous, c'est la repentance sincère, la réparation à toutes nos erreurs. Je ne sais pas où est-ce que tu as commis les erreurs. Parfois, ça peut être aussi dans votre couple, dans votre maison, parfois dans les affaires.
Tu peux commettre les erreurs. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. Bien-aimé, pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous marchons encore, les erreurs peuvent venir, les erreurs peuvent arriver. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance, bien-aimé, de se repentir, de reconnaître là où on a commis les erreurs, de reconnaître où on a commis des fautes, afin que nous puissions réparer. L'amour de Jonathan pour David, l'amour sincère, là où il y a l'amour, il y a aussi la repentance, il y a la réparation. Dans nos églises aujourd'hui, ça manque cet amour. C'est pourquoi il y a moins de repentance. Il y a moins de repentance. Dieu attend de nous afin que nous puissions marcher encore ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça l'exhortation que le Seigneur m'a donnée cette nuit. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse prendre quelques temps dans la prière. Tu connais ta vie bien-aimée. Tu vas prier, tu vas demander la grâce du Seigneur. Si tu as péché quelque part, si tu as fait quelque part des torts dans l'œuvre du Seigneur, contre les hommes de Dieu, contre ton prochain, contre ta femme, contre ton mari, bien-aimé, le temps de la réparation est là encore. Quand Dieu nous laisse encore en vie, parce que Dieu veut qu'on puisse réparer, tu demandes pardon, tu cherches ton frère, tu dis non, j'ai commis l'erreur. Ce que j'ai médité, c'était pas bien. Regarde, Jonathan, il est venu vers son père pour montrer, non père, ce que tu es en train de méditer, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Et son père a écouté, son père a repenti, il a géré aussi par l'Éternel. Mais plus loin, nous verrons que ces choses, toutes ces choses provenaient de Dieu. C'était pour préparer le royaume de David. C'est pour cela que j'ai parlé aussi qu'il ne faut pas avoir peur à tous les combats qui peut s'élever contre toi, qui peut être suscité devant toi. Si Dieu est avec toi, Dieu te donnera la victoire. C'est pour affermir encore ta vie. Que Dieu nous bénisse. Seigneur Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce bon moment que tu nous as donné, merci pour cette exhortation, Seigneur, la continuité de l'amour de David, de l'amour de Jonathan pour David et Seigneur. Seigneur, à cause de l'amour, tout le mal que Jonathan a écouté pour David, c'est lui qui était le premier d'aller chercher son frère pour l'expliquer le mal qui est préparé contre lui. Seigneur, on a besoin de ces choses dans notre vie. On a besoin de ces choses dans nos églises, Seigneur. L'amour, là où l'amour règne, Seigneur, ô Dieu de gloire, il y a le vrai repentance aussi. Il y a des réparations. Aujourd'hui, il n'y a pas de réparation dans nos vies parce que nous manquons l'amour. Seigneur, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos affaires, Seigneur, nous manquons, Seigneur, l'amour sincère. Ô Dieu de gloire, que ta grâce se manifeste en nous. On a besoin de toi, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur, nos cœurs soient ouverts avec les autres. Nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Nous aimons non seulement en parole, mais nous aimons, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur Dieu de gloire, je recommande le cœur de mon frère entre tes saintes mains. Tous ceux qui vont écouter cette parole,
Tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur, touche leur cœur, ô Dieu de gloire, afin qu'ils commencent à aimer, non en parole, mais dans le fond de leur cœur. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui peux nous aider. C'est toi qui peux nos capacités, Seigneur. C'est parce que c'est toi qui nous as aimés. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sans toi, Seigneur, on ne peut pas marcher. Dieu de gloire, c'est toi qui mets le vouloir et le faire. C'est toi qui donnes des capacités. On a besoin de toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois béni, sois loué, sois béni, sois élevé, sois béni, sois adoré. Donne-nous encore la force, Seigneur. Donne-nous encore l'intelligence, donne-nous encore la capacité, donne-nous encore la méditation, Seigneur, pour comprendre ta parole. Sois béni, sois loué, sois béni, sois élevé. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse.